Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du rôle de l'argent. Beaucoup de personnes comprennent pas le rôle de l'argent. L'argent, beaucoup prennent ça pour un bien. Ils se disent, ah j'ai beaucoup d'argent, c'est bien, cette personne elle a beaucoup d'argent. Et du coup ils évaluent un peu la valeur d'une personne à l'argent qu'elle possède. Ce que vaut la personne en fonction de l'argent qu'elle a. Et ces gens-là se situent en fonction de ce critère. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre une chose. Si tu es dans une certaine situation, dans un certain contexte, qui te permet pas d'avoir des sommes faramineuses, mais qui te permet d'avoir des choses comme un enfant, une maison, une voiture, des responsabilités, un emprunt, des investissements, des choses comme ça. Ton argent, il est là-dedans en fait. Ton argent va te servir à acquérir des biens ou acquérir de la valeur. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent n'est pas forcément riche, selon moi. Car de l'argent, en fait, c'est qu'un chiffre. L'argent, en fait, c'est juste un outil. Si tu regardes bien, et j'ai une métaphore, c'est la métaphore de l'atelier. Cette métaphore, c'est que, par exemple, on va dire que tu as un compte épargne et que tu es blindé, tu as, je sais pas, on va dire à une échelle de la classe moyenne, tu as 50 000 euros. On va dire que c'est beaucoup pour la classe moyenne. Tu as 50 000 euros. Tout ton entourage te regarde et dit waouh, t'as plein d'argent, t'es plein de fric, c'est bien. Mais en fait, dans le fond, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais tu subviens à tes besoins. T'as 50 000 euros. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Avoir 50 000 euros, ça sert à rien en fait. Il faut faire quelque chose avec tes 50 000 euros. Parce que si t'es là à attendre que t'aies un problème pour résoudre ce problème en te disant je suis en sécurité, t'es pas en sécurité. Parce qu'il y a ce qui s'appelle l'inflation, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, il y a la banque qui peut faire faillite, il y a, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui possède un patrimoine. C'est pas pareil. Par exemple, si je la mettais dans l'atelier et que la personne elle a plein d'outils, plein de machines, donc plein d'argent, mais que cette personne ne fait rien avec cet argent, et ben en fait, enfin, elle ne fait rien avec ses outils plutôt. Et ben en fait, du coup, ces outils ne servent à rien. Alors qu'une personne qui a peut-être moins d'outils, mais qui les utilise au mieux, peut en fait avoir plus de valeur que quelqu'un qui a beaucoup d'outils et qui ne servent à rien. Et les gens n'ont pas compris ça. Les gens pensent que parce qu'ils ont de l'argent, alors ils ont quelque chose. L'argent, c'est rien du tout. Quelqu'un n'est pas mieux que vous parce qu'il a plus d'argent. Quelqu'un n'est pas plus stable. En fait, l'argent, voilà, ça permet d'être tranquille dans la tête. C'est tout. À partir du moment où tu as une certaine somme, ça te permet juste d'être tranquille, d'être en sécurité. Mais en soi, la sécurité, euh, c'est un peu le frein du développement. Tu te développes pas dans la sécurité. Tu n'avances pas dans la sécurité. Si tu es en sécurité, tu prends pas de risque. Et pour avoir plus, il faut du risque. Et les gens pensent qu'en gardant leur argent, ils gardent leur bien. Or que pas du tout en fait.
vous avez plus de chances de perdre la valeur de votre argent en le laissant sur un compte épargne qu'en l'investissant. Parce que si jamais tu achètes une maison, ok, le prix du marché il fluctue. Ton argent il disparaît. Mais tu as une maison que tu peux faire louer. C'est un bien, ça a une valeur. Ton argent n'a de valeur que ce qu'on lui accorde comme valeur. Et oui, 100 euros, ça vaut 100 euros parce qu'on a décidé que ça valait 100 euros. Alors qu'une maison, ça peut fluctuer, c'est vrai, mais ça sert toujours de maison. Toujours, tout le monde aura toujours besoin d'une maison. Donc c'est ça qu'il faut comprendre avec l'argent, c'est que l'argent c'est un outil, c'est pas un bien. Donc méfiez-vous. Essayez pas de stocker en vous disant j'ai plein d'argent, je vais épargner jusqu'à ma retraite. Parce que entre les cours monétaires, les changements de devises, les trucs comme ça, là on passe à la crypto, ça va partir en couille, etc. Vous pouvez pas vous permettre de vous dire je me contente de stocker jusqu'à ma retraite et c'est bon. Parce que votre argent il peut disparaître comme ça. Si vous achetez une maison, elle va pas disparaître comme ça, sauf s'il y a un accident. Mais bon, ça, t'as capté. Donc voilà. Méfiez-vous de ce biais cognitif. Je sais pas si ça peut être appelé un biais cognitif, mais on va appeler ça comme ça. Et dites-vous bien que l'argent, c'est un outil, ça sert à faire des choses. Ça sert à acquérir des choses. Quand tu as de l'argent, t'as pas d'argent. Tu as de la valeur. Tu obtiens la valeur que l'argent t'offre. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en fait, si demain tu as 10 000 euros, ça vaut 10 000 euros parce que l'État a décidé que 10 000 euros, ça valait autant. Avec 10 000 euros, tu peux acheter autant. Si demain l'État il dit, bah écoute, il y a trop d'inflation, 10 000 euros, t'achètes une baguette de pain, et bah 10 000 euros, ça vaut une baguette de pain. Et toi, avec tes 10 000 euros, en disant que tu es riche, bah en fait, t'as juste une baguette de pain. C'est pour ça qu'il faut investir. Investir, c'est aussi sécuriser son argent, mais dans un patrimoine. T'investis dans la bourse, l'immobilier, il y a plein de choses. Donc voilà. Méfiez-vous de ça. Prenez-en conscience lorsque vous faites vos finances. Voyez les choses avec un point de vue différent. Et prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Tout ça pour dire aussi que je suis en train de réfléchir à voir pour un format de vidéo différent. Donc là, l'éclairage, la qualité, tout ça, c'est pas top. Normal, je fais ça avec mon téléphone. J'essaye de changer un peu d'angle, mais c'est pas encore optimal. Voilà. Donc à la prochaine pour plus de vidéos. La prochaine vidéo parlera de comprendre que dans la société dans laquelle on vit, il faut des pauvres et des riches. Parce que sans pauvres, il n'y a pas de riches. Sans riches, il n'y a pas de pauvres. Et entre les deux, il y a nous. On en parlera. À la prochaine.